Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour de l'indice parisien. Pour la deuxième valeur analysée, ce sera plus tard dans la soirée. Alors j'avais terminé l'analyse d'hier soir en disant que j'étais relativement pessimiste car on avait clôturé en dessous de la moyenne mobile à 7 séances. Et j'ajoutais que généralement lorsque l'on clôture en dessous de la moyenne mobile à 7 séances qui jusqu'à présent faisait résistance, eh bien on avait de fortes chances d'aller chercher la moyenne mobile à 20 séances. Et l'attaque contre la moyenne mobile à 20 séances a bien eu lieu. Elle a même cassé cette moyenne mobile à 20 séances. On a été obligé d'aller prendre appui sur la médiane de la fourchette d'Andrews marron ici. Et puis finalement, comme si de rien n'était, on est reparti à la hausse avec plutôt une belle bougie. Parce que regardez, la longueur de la mèche basse montre bien le terrain qui a été gagné par rapport au plus bas. Puisqu'au plus bas de la séance, on est allé chercher les 4400. Et on a rebondi dessus. Visiblement, il y a eu des soldes et une chasse aux bonnes affaires. Si bien que finalement, on a fait plus que défendre les positions et on termine même avec un léger résultat dans le vert, 0,1%. Donc tout le monde trouve à y gagner. Là, les baissiers ont eu l'opportunité d'engranger des gains assez faciles, mais également ceux qui plaident, ceux qui veulent une continuation de la hausse parce que visiblement ça a suscité des intérêts acheteurs. La moyenne mobile à 20 séances a bien été préservée et comme nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui est toujours croissante, on est toujours à priori en tendance haussière. Remarquez également comme la Turtle Soup ici a bien produit son effet puisqu'au moment entre le Turtle Soup a été décelé et le plus bas de la séance, on a quand même eu près de 120 points de baisse. Maintenant je vais l'enlever pour gagner en clarté. Voilà, donc finalement, au-delà, pas grand-chose de neuf, puisque nous sommes toujours comprimés à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler une sorte de rectangle rose, là, le fameux trading range, mais dans une tendance de fond qui est haussière, puisque on est au-dessus de la M20, vous l'avez compris, au-dessus du SAR qui est vert, donc c'est haussier, au-dessus du super trend qui est haussier, et toujours en train de faire des rotations entre la médiane et la partie haute de la fourchette d'Andrews marron. Maintenant, quand on regarde les indicateurs techniques, on voit plusieurs choses. Tout d'abord, au niveau du stochastique, eh bien, on croise le signal à la baisse, mais vous l'avez vu si vous avez mon e-book. Il ne faut pas accorder trop d'importance au croisement de signal qui ont lieu dans la zone de surachat, parce que c'est toujours la zone dans laquelle les haussiers sont aux commandes. D'ailleurs, à titre personnel, je trouve que vendre à découvert quand on est dans la zone de surachat, c'est toujours très dangereux. Le MACD est toujours bien orienté, mais on remarquera qu'il s'approche dangereusement de son signal. Il ne faudrait pas le croiser. La dernière fois qu'on a croisé le signal, c'était ici. Ok, et on a eu une baisse derrière, donc faire attention. Quant au momentum, rien à signaler, il est toujours haussier, donc pas de problème à ce niveau. J'ai déjà signalé la triple divergence baissière, mais elle a été payée. On pourra quand même remarquer que les volumes sont en baisse, ce qui montre que la séance du jour n'est peut-être pas aussi significative qu'elle aurait pu l'être si les volumes avaient été dans la moyenne précédente. Ça, c'est dû au fait que le 5 mai, c'est la fête du travail au Royaume-Uni. Alors, j'aimerais terminer avec quelque chose peut-être pour vous mettre en garde. C'est la ligne de poussée. Je vous rappelle ce que c'est qu'une ligne de poussée. C'est relativement peu connu, mais c'est assez efficace. Vous prenez une première bougie rouge, vous tracez le niveau médian, c'est-à-dire le niveau qui coupe la bougie en deux, le corps en deux, et vous allez avoir une deuxième bougie derrière qui va être verte, qui aura pour spécificité de commencer plus bas que le corps de la précédente bougie, mais de néanmoins terminer plus bas que le niveau médian. Et ça, il faut savoir que il faut une confirmation. Et si la troisième séance se manifeste par une bougie rouge, dans ce cas, c'est un signal qui est assez baissier, il faudra se méfier. Voilà un exemple ici. Regardez, nous avons eu une ligne de poussée là, bougie rouge, bougie verte, qui commence plus bas que la bougie précédente et qui termine plus bas que le niveau médian, avec séance de confirmation derrière. Et les séances d'après, vous voyez la baisse qu'il y a eu. Attention, j'ai bien dit qu'il faut qu'elle soit confirmée par une troisième bougie, ce qui n'a pas été confirmé ici. Bougie rouge, là vous avez votre ligne de poussée, elle a été infirmée par une bougie verte, contrairement à ici où il y a une confirmation avec la bougie rouge, et effectivement, derrière le résultat n'était absolument pas garanti. Alors, si j'en parle, c'est parce que regardez, on a les deux éléments nécessaires au cocktail, une bougie rouge, une bougie verte qui commence plus bas que la bougie précédente avec une bougie qui termine plus bas que le niveau médian. Il va falloir que je zoome un petit peu, voilà.
Voilà, donc si demain on a une bougie rouge, ça va être un petit peu tous aux abris, mais encore une fois, il faut encore qu'il y ait une bougie rouge demain qui termine plus bas que la deuxième bougie. En tout cas, c'est l'alerte que j'aimerais vous soumettre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bons trades. Et encore une fois, si vous avez envie d'une autre valeur analysée, revenez dans la soirée, ce sera la deuxième valeur du jour. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bons trades. Et à demain ou à tout à l'heure pour la mise à jour d'une autre valeur.